Bonjour les taureaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Lecture générale et intuitive toujours, je le dis à chaque fois parce que c'est très important. Ne prenez que ce qui fait écho en vous, que ce qui résonne avec la situation que vous vivez sur le moment. Voilà, si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, c'est pas grave. Alors, je vais commencer par un premier message. Une première carte oracle pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine et surtout ce qui va vous accompagner tout au long de votre semaine. Je regarde ensuite avec le tarot la situation, comment vous vous sentez, c'est le point de soutien, le point de vigilance et comment vous sortez de cette semaine. Et je termine avec un message conseil. Voilà, allez, c'est parti pour vous. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine, les taureaux. On y va. Quelle est votre énergie pour cette semaine du 2 au 8, les taureaux? Quelle est votre énergie? Allez, on regarde. On a le voyage sacré, introversion, chercheur, connaissance de soi. Alors, je crois que je l'ai déjà... Non, si je l'ai eu avec les Verseaux. Donc si jamais vous avez du Verseau dans vos planètes, ça peut être intéressant de regarder cette autre vidéo. Il y a peut-être d'autres messages. Alors le voyage sacré, ça parle, voilà, introversion, chercheur, connaissance de soi. Il y a la notion d'être sur un chemin, justement où vous cherchez à comprendre peut-être qui vous êtes, où vous savez qu'il y a encore des étapes à parcourir avant d'atteindre cette connaissance de soi que vous avez besoin d'approfondir. Voilà. Il y a une notion d'aller jusqu'en haut, de grimper jusqu'en haut de cette colline pour atteindre une forme de lumière, une forme d'éclairage, une forme de joie. Je ressens de la joie, là, une forme de vous sentir épanoui. Mais il y a un chemin à parcourir avec des étapes. C'est une semaine où vous poursuivez votre recherche, où vous poursuivez votre introversion, la réflexion sur vous, sur votre passé, sur ce que vous avez vécu. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous êtes tourné vers vous et vers le chemin que vous voulez continuer à parcourir, vers les prochaines étapes peut-être. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça dit de cette situation. Et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de Pentacle inversé. Alors, ça me ramène bien cette énergie. Le 7 de Pentacle, c'est l'énergie d'attente. L'énergie d'avoir... C'est avoir fait tout ce qu'il faut pour que ça pousse, ça grandisse, et puis on se sent impuissant, on sent qu'on n'a plus rien à faire et qu'on attend. Ce 7 de Pentacle, il était inversé. Vous savez qu'il y a des choses qui peuvent encore évoluer, grandir, pousser, et vous êtes dans la sensation, enfin dans l'énergie de savoir que vous pouvez faire des choses encore. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour permettre que ça grandisse, que ça pousse encore mieux. Vous savez que vous pouvez encore agir et qu'il y a encore des étapes sur lesquelles vous avez la main. Voilà, donc c'est un petit peu cette énergie-là. On a un valet de Pentacle, le jugement inversé, et le roi de coupe. Alors, jugement inversé. Le valet de Pentacle, c'est la notion de démarrer quelque chose concrètement. Il y a un besoin de faire concrètement quelque chose. On a cette même énergie ici. Concrètement, vous ne voulez pas être sans rien faire, vous voulez faire concrètement quelque chose. Il y a besoin concrètement de démarrer une action, d'entrer dans une certaine forme de réalité, de réalisme, parce que vous sentez que ça va vous apporter beaucoup. Il y a une notion d'abondance derrière le valet de Pentacle. Si on se lance dans un nouveau projet, on se lance dans une nouvelle activité, parce qu'on sait qu'on va pouvoir en récolter beaucoup. Il y a une notion de projeter aussi les valeurs qu'on peut avoir. Il y a quelque chose comme une redécouverte de certaines choses qui comptent beaucoup pour vous. Avec ce jugement, le jugement, c'est l'appel des âmes, c'est quand on sait exactement ce qu'on veut, exactement vers où on veut aller, exactement ce qui va nous plaire, ce qui va correspondre à ce qu'on a à l'intérieur de soi.
Et là, le jugement inversé, ça montre que vous n'avez pas encore tellement de connaissances, vous ne savez pas encore exactement ce qui vous appelle réellement au fond de vous. Et c'est en ça que ce valet de Pentacle est important, parce que c'est le début d'un parcours, vous êtes au début du chemin, c'est le début du parcours, et chaque étape, vous savez que chaque étape, l'une après l'autre, va vous amener à réellement comprendre qui vous êtes réellement au fond de vous. Qui vous êtes vraiment. Ça va vous aider aussi à comprendre ce qu'il va falloir vous lâcher d'un passé, voilà, pour accéder à réellement une renaissance et quelque chose de complètement nouveau. Vous êtes à la recherche de vous, de ce qu'il y a de plus profond, de ce qu'il y a de plus, de ce qui a le plus de valeur en vous. Et c'est le début d'un chemin. Et vous avez cette notion du roi de coupe. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez ce besoin d'être en... Et on ressent quand même sur la semaine cette stabilité émotionnelle. Ça ne vous déstabilise pas d'être dans cette énergie. Ça ne vous déstabilise pas d'être dans le début du parcours, en ne sachant encore pas vers où vous allez aller, en ne sachant encore pas ce que vous allez mettre à nu dans ce parcours, parce que vous avez quand même la conscience de l'aboutissement, de là où ça va vous mener, à la découverte, à la connaissance de vous. Mais vous voulez agir, hein, vous ne voulez pas laisser les choses se faire toutes seules, vous voulez agir, donc vous êtes dans cette énergie-là, et ça ne vous déstabilise absolument pas émotionnellement. Vous restez vous savez que ça va vous agiter émotionnellement, vous savez que ça va remuer des émotions, mais vous êtes au clair avec ça. Vous savez que vous pourrez les accepter, les regarder en face. Il y a une forme d'assurance dans la force que vous allez avoir dans ce parcours et dans l'équilibre que vous allez avoir dans tout ce parcours. Donc quand on est dans le denier, on est dans quelque chose qui est très concret, très matériel, dans quelque chose qui compte, qui ancre aussi. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que dans cette semaine, les taureaux, vous allez vous entamer ou vous réentamer. Quand on est dans un valet, c'est qu'on a déjà fait beaucoup de travail avant. On le voit ici, hein, il y a déjà eu beaucoup de travail. Mais là, c'est comme si c'était un nouveau départ, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus projeté vers le futur, où vous projetez beaucoup plus d'abondance dans ce que vous allez commencer à travailler. Mais vous savez que c'est le début du chemin, qu'il y aura des étapes, que vous ne savez encore pas qui vous allez trouver en vous. On est bien dans de l'introversion, dans de la connaissance de soi, mais ça ne vous déstabilise pas. Émotionnellement, vous savez que vous serez en capacité de maîtriser toutes ces émotions qui vont vous arriver. C'est très beau, hein? Comment vous vous sentez? 3 de coupe. Alors, vous 3 de coupe inversé. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie de partager avec les autres, hein. Vous n'avez pas envie de faire ça avec d'autres, par exemple. Vous n'avez pas envie de partager ce que vous vivez. C'est quelque chose que vous voulez garder pour vous, parce que c'est de l'ordre de la coupe, c'est de l'ordre de quelque chose qui est très fort, qui est très intime. Donc c'est quelque chose que vous ne voulez pas... c'est un chemin que vous voulez faire seul. Et on a des personnages qui sont... le valet de Pentacle, il fait son chemin, il démarre son chemin seul. Le roi de coupe, il est dans la maîtrise de ses émotions, il a besoin de personne pour être en phase de lui à lui. Donc vous n'avez pas besoin de... Vous voulez faire ce chemin seul. Il y a du monde autour de vous, hein. Il y a des amitiés, il y a de la famille, il y a du monde qui a de l'amitié pour vous, qui a de l'amour pour vous, mais ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de partager avec eux. Voilà. Votre point de soutien, votre atout, c'est cet as de bâton, c'est que vous êtes prêt, il y a une opportunité, vous vous en saisissez. C'est votre... vous savez que ça va grandir, ça va vous passionner, vous savez que ça va amener à quelque chose de passionnant, à une découverte passionnante. Donc, il y a eu une opportunité, vous l'avez saisie. C'est votre point de soutien, c'est que une opportunité dont vous sentez que ça va pouvoir donner ça va pouvoir s'étaler, ça va pouvoir grandir, ça va pouvoir fleurir.
s'épanouir. Et le bâton c'est un arbre, ça monte vers le ciel, ça monte vers la découverte. Une opportunité, vous vous en saisissez. Ça, c'est votre point de soutien. Il n'y a pas de... Vous n'hésitez pas, vous ne réfléchissez pas. C'est voilà, quelque chose qui va vous plaire dans ce que vous êtes en train de vivre. Là, vous vous en emparez et vous y allez. Et une étape et une autre et une autre. C'est très beau. Le point de vigilance, c'est ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quand on prend conscience que ce qu'on avait, ça ne nous suffit plus et qu'on va chercher autre chose qui sera mieux. Le point de vigilance, justement, le point de vigilance, c'est de ne pas tourner le dos à tout ce qui a été bon dans votre passé, tout ce qui a été bien fait, bienveillant. Ne pas tourner le dos à des choses qui vous ont apporté beaucoup. Je pense à ce 3 de coupe là, ne pas tourner le dos à votre environnement. Vous avez envie de faire le chemin seul, mais ça ne veut pas dire que vous ne faites pas que ça. Il y a d'autres moments où il faut garder cet entourage que vous avez parce qu'il est bienveillant. Il y a des moments où vous pouvez vous isoler un petit peu de tout ce qui est autour de vous, mais ne tournez pas le dos à tout ce qui a été, tout ce que vous avez vécu de bon. C'est ça qui va vous soutenir, c'est ça qui va vous permettre de rester dans cette maîtrise émotionnelle, et c'est ça qui va vous permettre de franchir toutes les étapes-là. Donc ne vous coupez pas de tout ce qui est bienveillant, de tout ce qui est de l'ordre de la gentillesse, de l'amitié, de l'amour autour de vous. Ne pensez pas il y a cette notion de ne pensez pas que vous allez trouver forcément mieux. Il y a une notion aussi là dans le point de vigilance, c'est ça qui me vient, c'est ne pensez pas que vous allez trouver, en vous connaissant, vous, que vous allez trouver mieux. Vous êtes déjà tout ce que vous allez découvrir. C'est juste une ouverture du regard. C'est juste une nouvelle vision. C'est juste comprendre. C'est juste une lumière qui va se faire en vous. Mais vous êtes déjà tout ce que vous allez découvrir. Vous n'allez rien créer de nouveau. Il n'y aura pas de mieux, de meilleur. Vous êtes déjà ce mieux, ce meilleur. Donc attention à ne pas oublier tout ce qui est bien autour de vous, mais tout ce qui est bon aussi en vous, qui est déjà là. C'est ça aussi qu'il va falloir regarder, qu'il va falloir accepter. J'espère que je me suis bien fait comprendre. L'énergie sur la fin de la semaine, comment vous êtes en as de coupe. Il y a beaucoup de départs. Un valet de pentacle, c'est un nouveau départ. Le jugement, il est inversé, mais on parle quand même de mort et d'une renaissance. L'as, c'est une renaissance. L'as de coupe, c'est une renaissance. C'est un nouveau départ. Là, vous êtes en joie. L'as de coupe, vous êtes prêt à accepter tout ce qui peut vous mettre en joie. Tout ce qui est autour de vous peut vous passionner, c'est votre atout. Mais en plus, l'énergie sur la fin de la semaine, comment vous êtes prêt à accueillir tout ce qui va vous mettre en joie. Vous êtes prêt à accueillir des nouvelles émotions. Vous êtes prêt à laisser déborder ce qui va arriver. Parce que forcément, ça va faire déborder des choses. Hein, on le voit bien, mais attention à ne pas vous couper de ce que vous avez déjà en vous. Hein. C'est peut-être une nouvelle façon de voir tout ce que vous avez déjà emmagasiné de bon en vous. Donc voilà, une très belle énergie à la fin de la semaine, c'est vous êtes... En fait, je pourrais dire vous êtes open, quoi. Open à tout, vous êtes prêt, vous êtes sur le chemin, vous êtes outillé pour le parcourir, vous êtes outillé aussi dans les émotions, vous avez un entourage, et il y a cette certitude que vous avez, que vous allez trouver ce qui est profondément vous. Et donc, une grande reconnaissance pour ça, une grande joie pour ça. Il y a quelque chose de très, très joyeux qui vous arrive, qui déborde de vous en fait. Ouf, quel message. Alors, bon, j'ai pas demandé. Alors, je vais demander un conseil, une parole sage pour vous les taureaux pour cette semaine. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Quel est le message pour les taureaux ? Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le chat savoure le moment présent. Prenez aujourd'hui quelques minutes pour caresser votre chat en pleine conscience. Prenez le temps de le faire véritablement et consciemment. Sentez l'amour qui traverse vos doigts et qui entre dans chacun de ses poils jusqu'au réseau interne de son corps.
Savourez cet échange, ce moment présent est précieux. Le chat savoure le moment présent. Donc, il y a cette notion d'être dans la conscience de ce que vous faites et de ce que vous ressentez au moment présent, dans l'instant où vous y êtes. C'est un petit peu ce conseil de ce cœur-là, laissez vivre, laissez ce qui se passe, laissez émerger ce qui se passe. Profitez de toutes ces émotions que vous ressentez, que ce soit dans l'échange avec d'autres, que ce soit dans l'échange avec vous-même. Profitez de l'émotion que ça génère en vous. Ne fuyez pas ces émotions que ça va générer en vous. Ne les fuyez pas. Acceptez-les et vivez-les une par une. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.